Bonjour à tous et à tous, on se retrouve dans un épisode de Un jour un jeu. Aujourd'hui je vous présente le jeu Subnautica Below Zero. Je vous ai pas présenté le Subnautica parce qu'il fait vachement flip, j'ai envie de faire une vidéo d'or. Bon alors aujourd'hui on se retrouve sur Subnautica. Déjà je vous un peu l'histoire de Subnautica. Je suis un personnage qui a été envoyé sur une... Je me suis échappé de mon vaisseau, je me suis envoyé sur cette planète pour retrouver ma sœur. Oui, c'est le personnage qui a ça. En tout, voilà. Et quand on se retrouve sur cette planète, eh ben, on va trouver pas mal de choses intéressantes sur ce qui s'est passé ici il y a longtemps. Alors, moi, mon objectif à moi, c'est trouver. Il faut trouver normalement toutes les bases, les anciennes bases abandonnées. Bon, alors cette vidéo est fort spoil. Je vous montre. Elle est fort spoil. Le but, c'est de trouver. Voilà. Ok, carte. Voilà. C'est de trouver, vous voyez sur cette carte, c'est de trouver toutes les bases qui sont dedans. Alors, bah oui. Dès que vous avez la carte, je vous montrerai comment la voir. Mais déjà, voilà, je vais vous présenter un peu le jeu. Bon, alors, le jeu est un jeu d'exploration et moins de combat. Vous avez plusieurs outils à votre disposition. Voilà. Alors là, je suis en créatif, pour mieux pouvoir vous expliquer. Alors, voilà, les bases abandonnées ressemblent un peu à ça. Alors, ce n'est pas un jeu gros screamer avec des monstres qui déboulent de n'importe où, même d'une poubelle à papier. Ici, les monstres, les seuls gros monstres, ils sont dans l'eau et dans Below Zero, il n'y en a pas. Il n'y a pas vraiment de gros monstres. Parce que on pouvait avoir, pour les personnes qui ont joué à Subnautica normal, il y avait des gros monstres. Il y avait qu'on appelle des léviathans. Alors les léviathans, il y en a 3 dans ce monde. Il y a le Shadow Léviathan. Ici, je ne peux pas vous montrer parce que je suis en créatif, mais dans l'histoire, j'ai pas beaucoup. Et comme vous pouvez voir, le paysage. Et voilà. Tout se passe dans l'eau. Vous avez tout pour vraiment... Votre élément, c'est l'eau. Alors, dans Below Zero, ils ont rajouté toutes les terres et tout, parce qu'en fait, être dans l'eau, c'est un peu lassant, vraiment. Mais, voilà, le but premier des Subnautica, c'est l'océan. Vous pouvez voir, en survie, normalement, vous pouvez ramasser voilà, des minéraux, couper des plantes pour faire, voilà. Et le but premier, voilà. Expliquer. Alors, oui, voilà. C'est vraiment l'essence même du jeu. Pouvoir alors vous voyez ces petits marqueurs pour les débutants, ces petits marqueurs ça vous indique toutes les zones. Ici votre capsule de survie, c'est la première capsule qui va vous aider dans la base. Ça va être votre première maison tant que vous n'avez pas les matériaux pour vous construire une vraie base. Bon, ici je suis en créatif comme je vous l'ai dit. En tout c'est pas j'ai un peu triché quoi. C'est pour vous montrer. Là ici vous avez les stockages, vous pouvez stocker tout ce que vous voulez. Et là, un fabricateur, on appelle ça, qui va vous permettre de fabriquer avec les ressources que vous avez tout ce que vous avez besoin. Par exemple, ici, vous avez, je sais pas, tout ce qui est armure, enfin, combinaison plongée, voilà, ou tout ce qui tombe dans les ressources fabricables, parce que toutes les ressources, on ne peut pas les trouver. Par exemple, je ne peux pas trouver un antidote dans la nature. Là, je pourrais pas. Bien dans les coffres qu'on trouve dans les bases abandonnées. C'est pour ça que je vous dis, si vous débutez, trouvez ces bases abandonnées. Je vous ai mis la carte tout à l'heure, n'hésitez pas à revenir et pour ça. Bon alors après, je vais vous expliquer un peu comment faire. Je vais encore vous présenter un peu le jeu. Bon alors le jeu se déroule beaucoup sous l'eau, ce qui fait que en fait le jeu, l'essence même c'est l'exploration. Mais on peut trouver des monstres agressifs. Alors le meilleur moyen de se déplacer dans le jeu, au début ça va être ce que je tiens dans les mains. Ça va être ce petit truc qui vous indique la carte quand vous êtes sous l'eau. Il vous fait lampe de poche. Voilà. Et voilà. Ça, c'est un bon moyen de déplacement. C'est rapide et tout. Quand vous évoluerez dans le jeu, vous verrez que ce n'est plus le moyen le plus... Comment dire ? Le meilleur moyen pour se déplacer. Le deuxième moyen qu'ils ont trouvé pour se déplacer, c'est ceci. C'est un aquatracteur. Ils appellent ça un aquatracteur. L'aquatracteur va vous permettre en fait, c'est pas comme dans Subnautica où vous pouvez avoir un grand sous-marin. Ici vous avez un sous-marin entièrement customisable. Je vous montre. Vous avez plusieurs modules
que vous pouvez attacher à votre aquatracteur. Ça dépend de l'utilité que vous allez en avoir. Vous êtes toujours obligé d'avoir le cockpit. Ici, bah, donc, moi j'ai mis une chambre pour pouvoir dormir quand je suis loin de ma base. Un petit aquarium. Ici, j'ai mis la totale. Et petit téléporteur. Téléporteur, je vous montrerai comment l'utiliser. Et c'est totalement customisable. Plus, ici, on a un sas pour faire entrer. Là, on peut encore le customiser niveau couleur. Mais voilà. J'espère que vous avez bien compris la première phase. Et maintenant, je vais vous montrer. Voilà, module de fabrication. Maintenant, voilà, ici, vous avez casier quantique, espace décidé. Voilà. Je crois que c'est ceci. Attendez, je vais voir. Voilà, outil de rapatriement. Alors, l'outil de rapatriement, il fonctionne très simplement. L'outil de rapatriement, c'est on ne peut plus ça. Ça va avec... c'est pas là. L'outil de rapatriement, vous devez avoir un cube ionique, c'est un peu l'énergie, parce qu'en fait, il y a des aliens sur la planète. L'énergie, on ne trouve pas beaucoup de traces, mais ça veut dire que, regardez, si je vais en dehors de mon vaisseau, déjà, je vais le reconduire près de chez moi. Voilà. Alors, pour piloter un vaisseau relativement simple, vous mettez des améliorations et tout. Enfin, voilà. J'espère que j'explique pas trop vite, parce que... C'est un peu ma base, et je vais... Et ça va, en fait, ça vient avec le téléporteur. Je peux pas me téléporter à un endroit aux endroits où j'ai envie, mais ça va me permettre de, regardez par exemple, on va s'éloigner un petit peu. Voilà. Là, vous voyez le vaisseau, il est à 66 mètres. J'active ici. Et là, normalement, ça prend quelques minutes, ça va prendre quelques secondes. Des grosses secondes. Et là, je suis téléporté à mon vaisseau. Alors, c'est pas mal quand vous avez ça, quand vous avez un gros méchant, un poisson pas très sympa, qui n'est pas très attachant. Là. C'est pas mal. Quand vous avez ça, mais voilà, ça consomme des cubes ioniques. Alors, les cubes ioniques, je vais vous montrer une astuce pour en avoir beaucoup. Mais voilà, c'est pas trop exagéré, quoi. C'est en cas d'extrême urgence. Alors après, je vous présente le jeu. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors vous avez ce module-là qui permet de construire. Alors vous avez, voilà, toutes les salles qu'on peut avoir. Je vais vous montrer ma base après pour vous expliquer. Voilà. Alors il y a aussi un véhicule pour se déplacer, mais ça c'est un peu, je vais pas vous le dire. C'est un Snow Fox, c'est une moto de neige, on va dire comme ça. Vous avez vraiment beaucoup de décorations. Et dans Below Zero, ils ont rajouté, voilà, tout ce qui est douche, toilette, plus tout ce qui est lampe et... Voilà. Un petit plus pour décorer sa base. Bon, alors après sa base, ce que je trouve toujours utile d'avoir, c'est... Voilà, ça. C'est une baie à chargement. Bienvenue à bord. Ça vous permet de stocker des véhicules. Alors, quand je vous dis véhicules, c'est... Avant, dans les autres Subnautica, ça servait pour 2 véhicules. Je tombe tout le temps. Ici, ça ne sert qu'à un seul véhicule, qui est votre armure sous-marine. L'armure sous-marine, voilà, c'est pour avoir plus de force, être plus haut, pouvoir sauter plus haut. Voilà, c'est vraiment une armure sous-marine. Vous avez tout en plus fort, quoi. Vous avez ces salles multifonctions, immenses, vous pouvez même rajouter une vitre au-dessus. Moi, par exemple, j'ai mis un double aquarium. Vous en mettez 2 en dessous, mettez un aquarium, 2 aquariums dans chaque salle. Et le tour est joué. Et alors, les échelles, ça peut vous mettre descendre d'un étage. Là. Ah oui, pour ceux qui se demandaient qu'est-ce que c'était les micros, c'est pour écouter la musique. Vous pouvez mettre de la musique dans le jeu. Ah là, vous avez, et par exemple, petite astuce aussi. Pour manger dans le jeu, vous n'avez qu'à prendre un snack. Ou ça fonctionne. Alors, voilà. Dans le jeu, vous pouvez récupérer des posters. Alors, ces posters, il y en a pas mal. Sur une partie, j'en avais récupéré beaucoup. On va voir qu'est-ce que c'est celui-là. Ah, récupérer. Plutôt le mettre ici. Voilà. Vous avez plein de posters. Et il y a un poster ici qui nous intéresse.
qui est en fait... Voilà, je vais vous prendre. Voilà. Ici, j'ai 2 posters en main. Je ne sais absolument pas quel est le poster. Oh non, bah ça, c'est pas celui-là. Hein. C'est le poster. Il y a des posters marrants et tout. C'est assez sympa pour les collectionner. Voilà. Et il y a un poster ici qui nous intéresse. Voilà, c'est celui-là. Le poster. Structure d'architecte. Alors, elle est catégorisée par un point d'interrogation. Et en fait, c'est même pas un poster parce qu'en fait, ça ne vient même pas de ce jeu. Voilà. Ici, je vais l'afficher ici près du lit. En fait, il y a 2 gros easter eggs. Voilà, celui-là. Pour ceux qui ont joué à Subnautica, ça vous dit quelque chose. C'est Subnautica. Et pas le Below Zero. Avant le Below Zero, il y a eu un Subnautica. Et c'est ce Subnautica-là qui se sont dit, on va faire un easter egg avec. Et vous pouvez voir le canon qui, dans Subnautica, sans spoil pour ceux qui n'ont pas joué, qui détruit le vaisseau de secours qui est censé venir vous chercher. C'est un immense canon qui vous empêche de partir. Vous devez trouver un antidote et machin comme ça. Voilà, ça, c'est le canon. Et en fait, je trouve que c'est assez sympa comme easter egg parce qu'en fait, il y en a 2. Je les ai mis juste à côté de l'autre, voilà. Vous les connaissez aussi. Ça, c'est un des Léviathans. Bon, alors, dans Subnautica, les Léviathans, ils sont pas tous sympas. Ils sont vraiment pas sympas, les Léviathans, dans l'autre jeu. Ici, il y en a certains qui sont sympas. Et là, on trouve le Léviathan, le Ghost Léviathan, le Léviathan fantôme, qu'on trouve dans une zone morte, dans Subnautica, qu'on peut voir catégorisé à côté, par le crâne. Et je trouve que c'est sympa comme hommage à faire à Subnautica, qui avait la réputation. Enfin, voilà, et je trouve que c'est assez sympa. De se dire qu'en fait, on est déjà venu. En fait, c'est nous, dans le jeu, notre personnage, je crois que c'est celui qui s'est échappé. Ma petite théorie, c'est celui qui s'est échappé de la planète. De Subnautica et qui est encore enfermé sur une planète. Enfin, voilà. Ça, c'est tout simple. Et maintenant, vous avez beaucoup de posters, par exemple. Là, un autre poster. Un poster de motivation. Alors moi, vous pouvez vous amuser à tous les collectionner. Bon, les collectionner, ça prend du temps. Hein. Ça prend vachement du temps parce que on en trouve au moins un dans chaque base. Ce qui fait que, sauf dans une base qui n'a pas été habitée en fait, il y avait une station minière. Là, c'est encore un vaisseau. Une station minière en fait qui n'a pas été habitée, où il n'y avait pas de, où il n'y avait aucun scientifique qui vivait là-bas. Voilà. Alors à la base, vous pouvez avoir le plus de posters. Vous trouverez ce poster-là à la base où j'étais tout à l'heure. Je vais vous montrer sur la carte où j'étais. J'étais dans cette base. Là. J'étais dans la base tout en haut, en mauve. J'étais dans la base mauve. C'est la base la plus près de votre capsule. Puis après, vous voyez le point jaune. Cette base-là, c'est là où vous trouvez le plus de décoration et vous trouvez cette carte-là, l'Altera Map. Et après, la brune, c'est celle-là où il n'y a rien. Voilà, je vous dis un petit peu. Et la bleue très claire, enfin la turquoise, on va dire, celle-là, c'est la plus dure d'accès. C'est la plus dure d'accès parce que, en fait, il y a tout un labyrinthe à faire dans les neiges. Enfin, voilà. Je vous montrerai comment. En fait, l'erreur quand vous y allez, c'est prenez un cube ionique. Parce que les cubes ioniques, en fait, vous allez en avoir besoin tout le temps. Pour tout, en fait. Les cubes ioniques, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment le truc qu'il vous faut. Alors, évidemment, il y a une réserve de cubes ioniques sur l'île. Alors, en fait, les deux sont complètement opposés, ce qui fait que vous ne trouverez jamais... Moi, ça m'a pris plus d'1 heure à chercher le truc de cube ionique sur l'île, parce que je savais qu'il y en avait un. Et comme je n'en avais pas sur moi, bah... Donc voilà tous les posters qu'il y a ici. Vous trouverez quelques posters plusieurs fois, par exemple celui-là, je prends comme exemple. Ou bien c'est tout. Voilà. Vous trouvez aussi des décorations pour ça. Celui-là est beaucoup plus riche en décoration. Ce jeu-ci est beaucoup plus riche en décoration. Alors voilà. Quand il fait nuit, vous pouvez dormir. Alors, l'explication de cette salle, ça va vous permettre de customiser votre base, toute la couleur. Vous allez avoir une map 3D de votre base. Bah moi, elle est pas fort grande. On reconnaît ici les deux qui sont empilés. Ça, c'est pour l'aquatracteur, la zone principale et le point orange où on est.
Ici, vous avez votre météo, votre degré de batterie. Alors moi, il est à 0, j'ai quand même de la lumière. Vous, s'il est à 0 et que vous êtes en mode survie, il vous faudra un réacteur. Voilà. On va mettre ici, par exemple, un réacteur. Un bon gros réacteur qui va bien polluer. Non, je sais, c'est pas bien, faut pas polluer. Réacteur nucléaire. Comme ça, si ça explose, ça fera un gros boom. Voilà, comme ça. Réacteur nucléaire. Et ça va m'alimenter ma base en batterie, en énergie, si je ne suis pas en mode créatif. Si je suis en mode créatif, vous avez tous les objets, vous avez tout, enfin voilà. Et par exemple, vous, pour alimenter, vous devrez mettre barre de radium, barre de réacteur. Les barres de réacteur, il y a un endroit où vous pouvez en trouver, je vous montrerai après dans... Voilà, comme je vous montrerai après comment les avoir. C'est bizarre ça. Voilà. Le réacteur, bah, il y a plusieurs types de réacteurs. Il y a un réacteur nucléaire. Voilà, on va fabriquer plusieurs. Il y a un réacteur nucléaire, qui est celui que je suis en train d'alimenter. Il y a un réacteur... Attends, je vais vous montrer, voilà. Il y a un réacteur bioréacteur, et ce bioréacteur, c'est qu'avec des trucs naturels. Que nous, c'est pas aussi polluant que ce qu'on est en train de faire. Et les bioréacteurs, évidemment... Les bioréacteurs, c'est tout ce qui est avec... C'est tous les trucs naturels, toutes les plantes et tout que vous ramassez, vous pouvez l'alimenter avec. Voilà. Bon, alors après, inévitablement, qui dit réacteur nucléaire dit... Bah, qui dit poubelle nucléaire. Voilà. Qui est la dispositif de traitement de déchets nucléaires. Ici, bon, on va les mettre simplement dans une poubelle ici. Peut-être ici, voilà, on va les mettre ici. Dans une poubelle. Alors ma base est entièrement sécurisée. Voilà. Comme ça, tout le monde est prêt. Alors, ce que je disais, voilà, vous avez plusieurs moyens d'alimenter votre base. Moi, je préconise toujours quand vous êtes en mode survie de mettre des portes comme ça. Moi, j'en mets une ici. Des portes comme ça, des caissons. Ça va vous permettre d'isoler des coins de votre base pour si un jour, oui, votre base peut avoir des fuites. Si un monstre vous attaque, un poisson vous attaque quand vous êtes dans votre base, ça va être un peu embêtant parce qu'en fait, ça va créer des trous dans votre base, des fissures et la base va se remplir. Moi ici, comme je suis en créatif, bon, le jeu bug pas mal ici. Comme je suis en mode créatif, ici les monstres ne m'attaquent pas, voilà. C'est les avantages d'être en créatif. Alors oui, la biodiversité est exceptionnelle. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors voilà. Alors, oui, la biodiversité est immense en tout. Si j'étais vous, en fait, Subnautica avait une map immense. Ici, beaucoup moins grande. Et je vais vous montrer le plus grand. Et un truc qui va vous permettre d'avoir les bâtons nucléaires. Alors, on se retrouve... Ah zut, bah, on se retrouve quand j'aurais été posé ça et quand j'aurais été à la base bleu foncé. On s'y retrouve tout de suite pour que je vous montre quelques petites astuces là-bas aussi. Allez, à toutes. Bon, me voilà de retour. Alors, comme vous pouvez voir, le vaisseau est immense. Il s'est craché. Je vais pas loin pour vous montrer où je suis. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, le vaisseau, il est complètement skaté. Là, on sait pas ce qui s'est passé. Alors voilà, dans ce vaisseau, en fait, vous pouvez récupérer. Donc voilà, prendre des objets pas mal non plus. Je crois qu'il faut... Voilà. Alors, ce vaisseau-là est assez sympa à explorer. Il est en 2 parties, ou en 3 parties, je crois même. Qui se trouve près de la base bleu foncé que je vous ai montré. Voilà, il y a des coffres partout. Le poster que je vous ai montré tout à l'heure avec l'immense vaisseau, je crois que c'est celui-là.
vaisseau. Ce n'est qu'une théorie. La théorie voudrait que ce soit ça. Voilà. Faire des débris métalliques. Donc vous avez vraiment des trucs, mais n'importe quoi. Et je crois même que... Voilà. Alors, quand vous êtes en mode survie, je ne vous conseille pas de sortir. Parce qu'il y a des pas très beaux poissons là-bas qui ne sont pas très amicaux. Voilà, on peut dire ça comme ça, amicaux. Et voilà, vous avez des plantes comme ça. Des plantes comme ça, c'est des plantes à oxygène pour récupérer l'oxygène. Moi, je ne peux pas, parce que moi, j'ai oxygène infini. La personne qui joue en survie. Et ici, vous avez ceci, qui sont des batteries, je ne sais plus quoi. On va les scanner. Fragment d'un processeur. C'est pareil. Ici, je crois que c'était les... On peut croire que c'était les moteurs ici. Ici, c'est un peu une vidéo où je découvre un truc, mais je découvre pas, j'ai déjà été. Et normalement, il y avait un réacteur nucléaire que malheureusement, je ne trouve plus. Je sais plus si dans l'autre partie ou bien voilà. Comme vous voyez, ça c'est des portes où vous devez forcer. Alors, comment les forcer ces portes? Je vais vous mettre les outils à absolument avoir quand vous pillez une base. Enfin, quand vous pillez un vaisseau. Quand vous pillez un vaisseau, il y a des objets à absolument avoir. Et je vais vous les montrer. Parce que c'est quand même important de les avoir. Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé à ce vaisseau. Vu qu'en fait, en créatif, c'est très difficile de finir le jeu. Parce qu'il y a un bug qui fait qu'il y a certains événements qui se passent pas. Moi, j'ai eu un bug qui fait des événements qui ne se passent pas. Sur ordi ou sur autre console, peut-être que ça fonctionne, je sais pas. Mais je sais que moi en survie j'ai des donc l'histoire ne me la met pas. Alors les outils à absolument avoir, ce sont le découpeur laser. Là pour découper les portes qui sont calées. Voilà. Découpe ton joujou. Et ceci. Voilà. Ici, l'outil de réparation. Parfois, il y a des portes qui s'ouvrent électroniquement. Voilà, je crois qu'elle est un peu vieille. La porte, les portes qu'il y avait, je crois qu'elles sont un peu vieilles, ce qui fait qu'il n'y a plus rien d'électronique. Mais dans d'autres, il y a des portes. Vous êtes obligé de réparer le circuit électrique pour pouvoir entrer dedans. Alors, bah, moi, je fais un peu le tour. On fait un peu le tour. Ça fonctionne comment? Vous avez une porte comme ça. Vous mettez votre... Voilà. Bon, ça prend voilà, pas mal de temps. Et après, la porte est ouverte pour l'instant de votre partie. Comme je vous dis, ça prend beaucoup de temps. Alors c'est pas mal dans le réparateur au moment où vous n'avez pas besoin pour cette épave. Rien à réparer. Non, il n'y a rien de fort à réparer. Voilà. Ici vous avez un vaisseau. Non, le vaisseau n'est pas en hyper bon état. Comme je vous l'ai dit, impossible de... Je n'ai pas compris ce qui lui était arrivé. Vu que mon histoire bug. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu 3 phases de vie sur cette planète. Il y a eu la première phase... Je crois que je vais me faire expliquer parce que je crois que j'ai une histoire bug. Je crois qu'il y a 3 phases. Une phase où il y a ce vaisseau qui s'est écrasé. Bon, je sais pas. Aucune idée. Voilà. Je n'ai strictement aucune idée de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il est venu avec les scientifiques, mais ça serait quand même bizarre. Les scientifiques qui ont laissé leur base. Je sais même pas ce qui leur est arrivé, ces scientifiques. Je crois qu'ils sont tous morts parce qu'en fait, dans chaque base, il y a une catastrophe qui s'est produite. La base tout près d'ici, c'est une catastrophe nucléaire. Quelqu'un ou quelque chose a fait exploser leur base. On sait jamais qui a fait. On sait jamais en fait. On sait jamais qu'est-ce qui leur est arrivé. Alors, voilà. C'est bizarre, vous pouvez récupérer cet appareil quand vous êtes en survie dans la zone où vous êtes obligé de l'avoir. Ici, moi je vais le scanner. Vous devez le scanner pour récupérer le blanc. Moi je le scanne pour récupérer des matériaux. Je sais que vous allez me dire que ça n'a aucune utilité, mais c'est pour au moins compléter ma base de données. Ici, il y a des... Pour compléter ma base de données.
On va essayer d'avoir un 100%. Je sais que ça marche. Bon, alors... Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas, par exemple, de cockpit. Il n'y a pas. Ou d'autres subtilités dans ce genre. Voilà. Il n'y a pas de cockpit, il n'y a rien. Ça c'est normal, le vaisseau c'est un peu comme le Titanic. Je sais. Il a été coupé en deux. La deuxième partie... La deuxième partie se trouve... Oh tiens. La deuxième partie se trouve un peu plus loin. Je vais essayer de vous montrer, j'ai une carte. Ah non, on la voit pas en fait. Nul. Se trouve dans le prolongement, ce qui fait dans ce prolongement. Vous avez une genre de petite forêt marécageuse là, qui n'est pas très hospitalière, j'aime pas y aller. Enfin des comptes, j'aime absolument pas y aller. Voilà, on y est. Et là, vous trouvez les trucs les moins sympas. Lui. Oui, ce requin là. Lui, quand vous êtes en survie, lui, il va vraiment pas être sympa. Bon, là, on va passer la nuit parce que je n'aime pas les jeux d'horreur et que ça va vraiment devenir pas simple. C'est pas cool si ça déborde sur un jeu d'horreur. Parce que la nuit, je vous jure, ne sortez pas la nuit. Dans Subnautica ou Subnautica Belosauro. Il y a des personnes qui vous diront c'est pas grave. Pas peur. Si vous êtes âme sensible, s'abstenir. Vous connaissez le dicton, âme sensible, s'abstenir. Bon, ici c'est un peu bizarre ce qui s'est passé. Pour la deuxième partie, là, je l'ai pas vraiment bien trouvé. Vous voyez ce gros caillou là? Bon, on va sortir. Je déteste sortir ici. Ah, ça, le requin. C'est ce caillou là, voilà. Je vous montre, voilà. Maintenant vous avez le restant du vaisseau est là. Je désactive la carte parce que je vous dis, elle est chiante la carte. Faut juste entrer normalement dans le rocher, descendre un peu plus bas. Là il y a une cavité, vous entrez dedans. Je me suis trompé de rocher. Je suis en train de vous montrer des trucs. Il y a tellement de rochers qui se ressemblent. Je ne sais plus moi. Voilà, ces machins là quand vous êtes en mode en survie, ça vous pique vos appareils. Et ils partent loin, très loin. On va y aller en petit moteur. Oui, Detecting bow of an astronautical Soltrans Gov vessel nearby. Vessel name Mercury 2. Le sol détecté au Inoperative. Le vaisseau Mercury. Alors il y a un vaisseau Mercury, si j'ai compris dans l'histoire. Le restant on a compris. Comme je vous dis, mon histoire a bugué, ce qui fait que l'histoire ne se déclenche pas chez moi. Normalement, c'est censé se déclencher quand on passe près de certains trucs. Voilà. Ici. Et voilà, vous voyez, je vous l'avais dit, il y a ces trucs nucléaires. Voilà, c'est un peu bizarre qui roule.
Donc, comme je vous l'ai dit, catastrophe nucléaire. Voilà. Mais il y a la base que je vais vous montrer après. Alors cette 6, bah ici c'est aussi sympa, je crois que c'est encore meilleur que l'autre. Ça vous donne encore plus d'avantages d'aller la visiter parce que ici c'est une... découper une ouverture. Là, vous devez aussi forer dans certaines boîtes. Bon en fait je sais pas pourquoi je fais ça du coup j'en ai même pas besoin des boîtes. Et après c'est pour vous montrer. Alors ici on voit vraiment que tout a été bien cassé. Parce qu'il n'y a plus rien, c'est vraiment abandonné de chez abandonné. Donc voilà, ici vous avez l'autre partie du vaisseau. Alors ici la seule créature dangereuse qui pourrait vous embêter, c'est vraiment à l'extérieur qu'elle pourrait monter, c'est le requin que je voulais vous montrer. Genre de requin poulpe là. Qui n'est pas commode. Et que lui en fait, pas si vous avez vu Subnautica. Ah oui c'est stylé. Qui lui va vous attraper et je crois qu'en fait en 2 fois il vous tue. Alors quand il vous tue, vous retournez à la source, à votre vaisseau le plus proche. Ce qui fait que moi ça fait une petite trotte quand même. Alors si quelqu'un dans les commentaires a l'histoire complète du vaisseau, je suis pas contre. Parce qu'en fait j'ai pas bien compris l'histoire du vaisseau. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà. Ah voilà ici, ça c'est le réacteur nucléaire. Qui a pas l'air d'être en hyper bon état. Qui n'était vraiment pas en bon état. Alors, si vous avez... En fait, Subnautica est un jeu qui avait été joué... qu'on pouvait jouer même pendant sa phase de développement. Pour que les joueurs puissent donner leur avis, ou d'autres. Et ce qu'ils ont fait pour améliorer encore ça, c'est qu'on pouvait jouer pendant la phase de développement. Et alors pendant la phase de développement, c'était beaucoup plus amusant de jouer à ce jeu. Parce qu'en fait, vous aviez des trucs qui n'ont plus maintenant. Alors ici, je suis vraiment pas serein. Parce que, je suis pas venu. On va faire un Razmot. Faut la Razmot est plus rassurant. Alors oui, comme je vous l'ai dit, Below Zero n'est pas un jeu d'horreur en soi. Et là, je crois qu'on atteint les fins du monde. Oui, on atteint la fin du monde. Alors, pourquoi je dis la fin du monde? Parce que oui, Subnautica n'a pas une map infinie comme Minecraft ou comme d'autres. Subnautica a bien une fin. Mais une map, la map n'est pas aussi. La map avec une fin quoi. La map n'est pas infinie non plus. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver à la fin. C'est dans Subnautica et pas le Below Zero, vous aviez la possibilité. Ça c'est gentil pour tous ceux qui vous avez la possibilité d'entrer dans la fin. Et là c'était dangereux parce que là il y avait des léviathans qui vous bouffaient. Voilà, c'est ce rocher là. Et ce rocher là, quand vous entrez dedans, on va désactiver la carte parce que là je sais où on est. Déjà ça c'est pas très. Il y a des de précurseurs quoi. Et quand vous montez un petit peu, vous voyez toute une petite recherche à faire parce que même si vous avez là, je sais que c'est le bon rocher. S'ils étudient les précurseurs. Étudier toutes les sortes de précurseurs, ce qui fait qu'en fait, dès que vous trouvez un truc intéressant, dès que vous trouvez une base, vous trouvez un truc intéressant. Celui-là, elle est dans on descend. Vous trouverez obligatoirement un truc intéressant dans ces machins-là. Il est dans le rocher,
c'est mauvais vaisseau alors. Des trucs comme ça en terre, il y en a partout. Il faut vraiment trouver le plus gros. Normalement c'est celui-là, mais il n'est pas censé voler aussi haut. Normalement, il est à moitié dans la terre. Ça, je ne comprends pas. Normalement, il n'est pas censé être si décollé que ça. Je vais sûrement l'écraser. Ça, c'est quoi? Petit champ. There is a large anomalous mass Ah, of voilà, rock une that masse has broken away chose and anormalement. risen above the surrounding terrain. Ça, c'est la plus grande sur la carte que vous trouverez. Il y a un ravin entre. Le ravin est important, je crois, dans la fin du jeu. Et là, on y est. Là, on y est. Je l'ai trouvé. Il y a la base Oméga, ici, qui étudiait ce rocher à un moment volant. Et là, déjà, quand on voit ce trou-là, ah ben voilà, j'ai une petite idée de ce qui lui est arrivé, moi. En même temps, oui, j'ai déjà, oui. Bon, ici, il n'y a pas, voilà, base Oméga. On peut pas le scanner, parce que je sais que si on scanne les... Ça, on peut avoir le journal de bord, ça. Voilà, je suis dedans. Bon, ici, ça a complètement été inondé. Là, vous avez ces petites lampes, comme ça, c'est sympa. Qui ne diffusent pas d'odeur. Je vois où ça bouge. Voilà. Ça, c'est le truc de données que vous pouvez avoir. Je sais pas ce que ça m'a donné, évidemment. C'est une donnée que j'avais déjà. Bon, alors vraiment ici c'est la base que j'ai rencontrée la plus massacrée que j'ai jamais eue. Voilà, dans la démo qu'on pouvait jouer, on devait vraiment pouvoir dire si on aimait bien ou pas. La base n'était pas inondée. Et c'était juste... Donc, ici quand vous scannez les panneaux, petite astuce, vous obtiendrez le journal de bord de Dr Daniel Valentin. Si moi j'ai scanné la plaque de Daniel Valentin, machin. Je vais scanner l'autre. J'essaie d'avoir tout l'équipage qui était là. On récupère le poster. Et là, bah... c'est complètement... Je crois que vous l'aurez deviné depuis tout à l'heure ce que je vous dis. Oui, il y a eu une catastrophe nucléaire ici. Quelqu'un, je dis bien quelqu'un ou quelque chose, est venu ici et a détruit tout ce qu'il y avait. A détruit les réacteurs. A saboté les réacteurs. Qui étaient ici. On reconnaît très bien la forme du réacteur nucléaire. Ce qui met cette lumière rouge, aucune idée. Tout ce que je sais, bah, c'est qu'il n'y a plus rien. Voilà. Ah, c'est marrant que je me reconnais les deux. Alors après, quand vous allez trouver cette base, encore une petite astuce, quand vous avez trouvé cette base, je vous conseille franchement, ah bah voilà encore des données qu'on peut avoir. Des données qu'on n'avait pas alors. Que je vous ai dit qu'il y avait quelque chose en bas du ravin, eh ben on va aller voir ce qu'il y a en bas du ravin. Alors en bas du ravin, c'est aussi un gros labyrinthe qui en fait nous débouche un peu sur le vaisseau. Alors il faut beaucoup descendre. Il faut descendre jusqu'en bas en fait. Alors j'espère que vous avez une bonne combi parce que jusqu'en bas ça descend jusqu'à 3000 mètres. Ça descend, je crois que c'est 3000 mètres. Ça descend très très bas, tout fort, parce que je sais que dans le jeu, en mode survie, vous n'avez pas la même capacité, quoi, vous avez des bouteilles d'oxygène. Donc moi je vous conseille chaudement de ne pas y aller comme moi.
sans bouteille, mais moi j'ai pas besoin d'oxygène. Je vous conseille d'y aller avec des bouteilles. Voilà, vous sentez le truc rouge, vous vous dites. Ça sent mauvais? Ben en fait pas trop en fait. C'est assez chaleureux, je trouve. Mais c'est le repère de tous les gros requins. Donc chaleureux, oui, mais bon. Alors ici va commencer votre galère sans nom. Qui va être de trouver la structure alien. Donc je vous dis, c'est une galère sans nom. Une galère sans nom. Est-ce que je vais retrouver des petits micros? Franchement, c'est pas possible. Alors, je pourrais vous donner des astuces pour le trouver. Pour trouver la base, mais en fait, j'en ai pas. La dernière fois, j'ai fait tous les chemins, et tous les chemins, j'ai testé tous les chemins, il y en a qu'un seul. Et voilà. Je vous dis, c'est une galère. Je vais vous... Ah, je vous retrouve quand on y sera, allez. Voilà, j'ai trouvé. Ah là, oui, j'ai trouvé juste ça. Mais c'est à mon début. En fait, parce que faut les suivre. C'est relativement instinctif. C'est de l'instinct. Voilà, quand vous pouvez douter, il n'y en aura pas. Alors, voilà, un deuxième. Toujours bah après, c'est un peu pour vous guider, parce que sinon ça serait vraiment difficile à trouver. Voilà, c'est mon deuxième. Vous savez quoi, on va le titiller. Lui peut pas m'attaquer. Même s'il m'attaquait, ça me ferait juste sursauter. Mais rien de bien méchant en fait. Voilà. Comme ça, quand on sera à la libre, je pourrais bien vous expliquer. Requin, calmar. Bravo, lui. Très original. Voilà, on a son... son... Oh, on a sa fiche. Plante à oxygène. Pourquoi il y a autant? Oh, mais ça peut faire un truc simple. C'est vraiment pas mal. Non. On atteint la deuxième salle qui serait déjà un peu plus. Ah voilà. Alors, il faut avoir la chance de prendre dans le bon sens parce que ça se trouve. Encore une lumière. Je sais pas. Je trouve ça méchant. Ils ont pas catégorisé ça dans l'espèce méchant. Voilà, trouvé. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Alors ce n'est pas sous l'eau évidemment. Quand vous entrez, il y a une salle de décoration. Et là, vous avez l'immense chance d'être déçu parce qu'il y a un peu. Vous trouvez des plantes. C'est très bien. Mais on peut même pas les ramener dessus. Il y a plein de plantes à scanner. Mais on peut comme ça, c'est pas bien. Bon bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à proposer des jeux que vous aimez bien ou que j'ai envie que vous voulez que je présente
dans les commentaires. Et à la prochaine. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, là, vous connaissez la musique. Allez, au revoir.